D'abord, salut Laurence, tu vas bien? Salut, ça va très bien. Ça fait plaisir de te revoir après ce long été où tu vas annoncer du temps gris tout l'été ou presque. Tu t'en es sorti maintenant, il fait très beau. Et là, je suis en dedans. Et tu as encore une fois rencontré des gens extraordinaires. Ah, mais ça. Et je pense que cette semaine, on va faire plaisir aux gars, mais on va aussi piquer la curiosité des filles. Je suis allée rencontrer Yannick Benoit, un gars passionné par les arts martiaux depuis qu'il est tout jeune. Jusque-là, je te l'accorde, rien d'extraordinaire. Jusqu'au jour où Yannick Benoit décide de poursuivre sa passion, poursuivre son rêve, de plier bagages, d'aller en Chine, apprendre les rudiments de son art qui est le wushu, avec les vrais maîtres du wushu, les Chinois. Revient au Québec 3 ans plus tard avec un bac en wushu, ça existe. Et à ce moment-là, ils fondent 3 écoles de wushu au Québec, dont une ici à Montréal, une à Drummondville et une à Brossard. Ça fait 10 ans que Yannick Benoit enseigne le wushu aux Québécois. OK, mais c'est quoi le wushu, comme tu dis si bien? Écoute, tu vas voir. Mais surtout, attache ta tique. Le wushu, c'est le sport national de la Chine. Ça existe depuis des milliers d'années, ça fait partie de la culture et de l'héritage de la Chine. Et c'est présentement on peut dire une discipline qui va être en démonstration non officiellement aux Jeux olympiques. Donc il y a une compétition parallèle aux Jeux olympiques qui va se dérouler du 21 au 24 août. C'est le sport national de la Chine, donc pour eux, tout le monde en fait, tout le monde en a déjà fait, tout le monde connaît ça. C'est un peu presque comme nous le hockey ici, là. C'est vraiment aussi populaire. Il y a de ça bien des années, c'était utilisé pour le combat, pour la défense, avant que les armes à feu existent, on peut dire. Et ça a été un petit peu laissé de côté par la suite, parce qu'ils voulaient garder quand même leur héritage, mais avec le combat, ça devenait dangereux, les armes, tout ça. Donc, ils ont poussé un petit peu plus vers le côté sportif, le côté démonstratif. Souvent, les gens vont appeler ça des formes de démonstration. Dans le fond, le wushu, c'est presque la source de plusieurs choses. Comme par exemple, il y a des mouvements de gymnastique qui viennent du wushu, et il y a des mouvements de gymnastique qui viennent aussi de l'opéra de Pékin. Donc ça se ressemble beaucoup. Il y a aussi dans les films, dans beaucoup de films là, qui empruntent des mouvements du wushu, puis souvent on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est du wushu. Ça prend surtout de la détermination parce que c'est un art martial, un sport martial qu'on peut dire, qui est vraiment exigeant sur le corps, on pourrait dire le plus exigeant de tous. Ça demande beaucoup de coordination, ça demande de la souplesse, de la concentration et beaucoup de confiance en soi. La popularité pour le wushu, ça monte et ça descend selon les films. On va voir souvent Jet Li, par exemple, ou Jackie Chan, comme par exemple le film Fearless, Maître d'armes, qui a vraiment poussé le wushu pendant une certaine période, car ils ont mentionné le mot wushu. Puis wushu, ça veut dire quoi? Wushu, ça veut dire simplement art martial. Donc, shu veut dire art, wu, ça veut dire martial, la guerre, dans le fond. Le premier film de Jet Li que j'ai vu qui s'appelle Il était une fois en Chine, c'est Once Upon a Time in China. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment dit, ah, OK, maintenant je laisse tout, là. C'est vraiment ça que je veux faire et que je cherchais depuis des années. Je suis allé en Chine durant les années 90, alors mes favoris sont bien sûr des anciens champions qui étaient durant cette période-là. Personnellement, pendant les années 90, je trouve que le wushu était un petit peu plus stylisé, un peu plus beau à regarder que maintenant. Maintenant, à cause justement des standards qu'ils essaient de mettre pour mettre une discipline olympique, c'est devenu un peu plus, je dirais, monotone, un peu plus basé sur la technique et non sur la saveur et non sur le style et vraiment la personnalisation comme du wushu. Le côté artistique du wushu, le côté spectaculaire, ça nous apporte aussi beaucoup de filles, contrairement souvent aux arts martiaux de combat, là où c'est différent. Donc nous, c'est sûr qu'il y a des armes qui sont pratiquées mieux par les filles que par les gars. Il y a des styles qui sont mieux par les filles. Donc il y a vraiment une place pour chacun là, dans le wushu. Ben, c'est une belle découverte, ça, finalement. Absolument. Ben, il dit une place pour chacun, mais comme tous les sports, Gino, ça prend de la pratique, c'est pas évident. Mais il faut que tu saches que les gens qui pratiquent le wushu de façon professionnelle, on dit que c'est tellement exigeant physiquement que 25 ans, c'est l'âge où tout le monde arrête. Ils en ont là jusque-là. Mais comme on l'expliquait un petit peu, là, le wushu, c'est l'ensemble de toutes les disciplines d'art martial qui existent en Chine. Donc, ça inclut aussi le tai chi. Alors, comme on a, toi et moi, plus de 25 ans, pour tes articulations, je te suggère le tai chi. Ça sera moins risqué un peu pour nos articulations. Ah ben merci beaucoup, Laurence. Hey, pour vous prouver à quel point il y a une solidarité sur le plateau de Salut Bonjour. Mais à vous regarder, je doute qu'il y a une chaîne téléphonique aussi qui existe à Salut Bonjour. Alors, le rouge est à l'honneur. Même Henri est là, notre caméraman est là. Alors, c'est assez incroyable de voir à quel point le rouge est à l'honneur.
Par contre, les gars, il vous manque un petit accessoire rouge. Il vous manque ça pour la petite coquetterie qui va avec. Alors demain, les boys, en bleu avec les souliers. C'est bon? Merci Laurence, merci beaucoup, bye bye.